Allez hop, c'est Mood Auteur et c'est Guilhem le dessinateur qui s'y colle aujourd'hui. Le premier que j'ai choisi, c'est autodidacte, parce que je pense que ça résume un petit peu mon parcours. C'est-à-dire que j'ai appris les bases de mon métier un petit peu tout seul, quoi, dans ma chambre d'enfance. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me vois en train de faire des bandes dessinées avec mon frère à côté, quoi. Voilà, au niveau des études, j'ai suivi un parcours scolaire qui n'a rien à voir avec l'art ou la bande dessinée ou le dessin. C'était des études techniques. Voilà, mais il se trouve que j'ai pu démarrer professionnellement dans la bande dessinée assez vite, quoi, à l'âge de 17 ans. Et que j'ai appris mon métier en le pratiquant. J'ai pas fait d'études d'école d'art ou quoi que ce soit. Alors le deuxième mot, c'est fanzine, parce que comme je l'ai raconté avec mon frère, on a commencé très vite à faire des bandes dessinées. Et au bout d'un moment, on a eu l'envie de nous adresser à d'autres personnes. Donc là, on est dans les années 80, quoi. Et donc à ce moment-là, le seul moyen qu'on avait, c'était de faire des planches, les photocopier, les relier nous-mêmes, aller au magasin de photocopie à côté, et de créer nos propres fanzines. Donc on en tirait une 50aine d'exemplaires qu'on vendait autour de nous. Et à la fin des années 80, par contre, on a eu la caisse d'épargne de Rodez qui nous a donné un petit budget pour qu'on fasse une revue un peu plus professionnelle. Donc ça s'appelait Esquisse, ça a été notre premier fanzine dans lequel mon frère et moi avons publié, et ça a été, je dirais, un petit peu notre petit ticket d'entrée pour fréquenter le monde professionnel de la bande dessinée. Là on est en 89 et on est monté à Angoulême à ce moment-là parce qu'on a fait partie de la sélection fanzine du festival d'Angoulême. Alors le troisième mot, c'est Spirou, parce que je suis, en tant que lecteur d'abord, je suis quand même un enfant de la presse, enfin des magazines, hein, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, je lisais Pif, Tintin, Spirou, on était abonnés aux trois avec mon frère. Et voilà, c'est la lecture de ces magazines qui a déclenché ma vocation. Et il se trouve qu'à l'âge de 17 ans, donc relativement tôt, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour le magazine Spirou, qui était pour moi un rêve, quoi. Enfin, très tôt, ma vocation, c'était de devenir dessinateur de Spirou. Alors quand à l'âge de 17 ans, j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie et je l'ai pas lâché, ça a duré un certain temps, quoi. Voilà. Alors, tout d'abord, au début de mon parcours professionnel, j'ai fait un petit stage, c'est pas un atelier, c'est un studio, au studio Peyo. Et ça m'a donné vraiment le goût du travail dans une émulation entre gens qui sont là et qui pratiquent la bande dessinée tous ensemble. Et ensuite, donc en 92, quand je suis monté à Angoulême, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'atelier Brol à l'époque avec les professionnels qui étaient là. Donc Pierre-Yves Gabrion, Thierry Robin, Mazan, Turf, Isabelle Detemps, Éric Derian. Voilà, j'espère que j'oublie personne. Ensuite, on a créé l'atelier Sanzo. Et l'atelier Sanzo, c'est une aventure qui a duré plus de 10 ans, hein, je crois même 14-15 ans, quelque chose comme ça. Le quatrième mot, c'est évolution, parce que c'est quelque chose qui est assez obligatoire dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en constante évolution. Et là, récemment, j'ai eu des évolutions assez radicales dans ma manière de travailler. C'est-à-dire que maintenant, ça fait entre 5-6 ans que je suis passé de la réalisation traditionnelle de mes planches de BD à la réalisation sur tablette graphique. Donc ça a été une première évolution assez importante. Et surtout, quand la série jeunesse que je faisais chez Dupuis s'est arrêtée, je me suis complètement réorienté vers un autre style de dessin. C'est-à-dire que j'étais dans un style très gros nez franco-belge. Et que là, la série que j'ai entamée au Lombard, c'est du semi-réalisme à tendance réaliste. Financièrement, certainement pas. Et je dirais même l'inverse, hein, qu'on est tous plus ou moins précaires, enfin dans un état de précarité financière. Hein. Et le problème de ça, c'est que quand on est mal considéré, mal payé, on a tendance à avoir une estime de soi en berne, de plus en plus violente au fil des années, qui fait qu'on peut avoir ce sentiment désagréable que si on ne gagne rien, c'est que notre travail ne vaut rien. Donc je dirais que c'est un métier qui pourrait être un vecteur d'épanouissement personnel, et que cette précarité financière a tendance à mettre tout ça dans le fossé, quoi.